Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans Murder Mystery 2. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien débuter sur MM2. Donc pour que cette vidéo soit plus organisée et que vous puissiez, aller à l'endroit que genre ça vous intéresse le plus, et bah il y aura 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est les bases, donc comment se déplacer, comment gagner des coins, des trucs comme ça, enfin bref, les bases quoi, et les questions les plus importantes, voilà. Ensuite, je vais vous parler des tips, donc comment devenir plus fort, hein, on va dire, genre comment être un peu plus fort, apprendre les jukes, etc. Et ensuite, en dernier, donc un des sujets qui je pense c'est très important, ça va être très intéressant pour certains, c'est le sujet des godly, donc comment avoir des godly, comment bien trade, comment ne pas se faire scam, etc. Donc c'est parti, je vais dans un serveur public pour vous expliquer tout ça. Ok, donc c'est bon, je suis arrivée dans le petit serveur public, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'humains. Et je vais vous expliquer les bases. Donc normalement, quand vous arrivez, vous allez spawn comme elle. Donc attendez, je vous montre ce que ça donne. Quand vous rejoignez, vous allez apparaître. Et bim, vous êtes là. Normalement, si c'est la première fois que vous jouez, vous allez apparaître comme ça, avec le couteau dans le dos. Donc, comment on bouge? Si vous êtes sur PC, vous allez appuyer sur ZQSD. Donc c'est les 4 touches qu'il vous faut. Et si c'est un clavier anglais, ça va être W, S, D, A. Je crois que c'est ça. Bref, en français, je vais vous dire la version française parce que je sais pas trop, mais du coup c'est Z, Q, S, D en français. Alors S pour aller en arrière, donc si je regarde dans ce sens-là, Z c'est pour aller en avant comme ça, S pour aller en arrière, D pour droite et Q pour gauche. Donc ça donne ça. Et après si je vais comme ça, je tourne la caméra, je peux appuyer sur S et du coup je vais avancer comme ça, vous voyez. Et vous avez compris. Et sinon vous pouvez utiliser les touches qu'il y a sur le côté du clavier. Donc en bas à droite de votre clavier, normalement vous aurez des touches où il y a 2 trucs qui tournent comme ça. Et après vous avez 2 petites touches comme ça. Moi personnellement je les utilise pas, mais après s'il y en a qui trouvent que c'est plus facile, vous pouvez les utiliser. Mais majoritairement les gens qui jouent à MM2 utilisent les lettres. Donc je vous recommande plus les lettres. Mais en fait les lettres c'est plus facile si vous avez une souris. Parce que du coup voilà. Et en parlant de souris, comment on fait pour tourner sa caméra? Vous allez cliquer sur le clic droit de votre souris. Ça va faire ça. Et sur votre... genre si vous jouez sur clavier de ordinateur qui est déjà dedans, genre, vous allez cliquer sur le clic droit aussi et bouger comme ça. Ça va pas aussi vite que si vous avez une souris à côté, mais si vous voulez l'utiliser, ça marche. Donc ça, c'est les bases. Après, comme autre base, vous avez comment utiliser les boutons qu'il y a sur votre interface, tels que le bouton Friends, Trade Request, etc. Donc là. Alors pour trade quelqu'un, vous allez cliquer sur son profil et vous allez juste cliquer sur Trade. Ça apparaîtra directement. Mais pour avoir accès à ce bouton, il faut être au moins niveau 10. Si vous n'êtes pas niveau 10, donc là c'est les niveaux. Si vous n'êtes pas de niveau 10, vous ne pouvez pas accéder au trade. Et ensuite, comment on fait pour genre enlever les trade requests? Vous cliquez sur ce bouton là et du coup ça fait on si les gens ils peuvent vous trade. Off, personne ne peut vous trade. Après vous cliquez ici pour que personne puisse accéder. Enfin genre que comme ça vous voyez plus rien. Et pour mobile, c'est pareil sur iPad et tablette. Par contre sur téléphone, je crois que tu ne peux pas désactiver les trades, mais sinon tu fais à peu près la même chose. Il y aura juste un bouton plus, il faudra cliquer sur le plus. Et après vous aurez toutes les listes des gens, etc. Voilà comment on utilise les boutons. Donc vous avez Inventory, où là vous avez accès à tout votre inventaire, etc. Après vous avez Shop, où vous avez accès du coup au shop, tout simplement, donc la boutique. Ici vous avez les boîtes, là vous avez les effets, les pouvoirs, les émotes, les radios et les pets. Les pets, je vous recommande pas du tout de les acheter parce que vraiment ça sert pas à grand chose, à part à vous faire repérer par le murder plus facilement, ça sert à rien.
Et ensuite là vous avez spectate. Le spectate il marche que s'il y a une partie qui est déjà en cours. C'est-à-dire là vu que la partie elle est finie comme vous pouvez le voir, et ben, je clique, ça ne marchera pas bien évidemment. Mais si la partie est en cours et que vous êtes mort, vous cliquez sur là, après vous pourrez choisir quel joueur vous voulez regarder et vous pourrez voir son point de vue. En bas vous avez 3 boutons, musique, radio et mode. La musique c'est pour si quelqu'un joue de la musique avec leur radio, si vous cliquez sur oui comme ça là, vous entendrez, là vous ne l'entendrez pas. Vous n'entendrez pas les musiques de fin, genre quand quelqu'un gagne, etc. Vous avez une petite musique. Bah là, si vous cliquez sur ça, vous n'en avez aucune. Et personnellement, je le mets quand je fais des vidéos parce que je trouve que ça me stresse un peu la musique. Ensuite, radio. Si vous avez le pass radio, vous avez plein de musiques. Moi, j'en ai enregistré plusieurs, etc. Et pour les mettre, il faut juste poser votre radio. Genre ici, vous allez dans radio, vous en équipez une. Radio. Et après... Voilà. Et ça vous rend bien plus vulnérable au murder. Comme vous avez pu le voir. Et donc, ensuite, prochaine question qui est souvent demandée, genre je vais vous la dire. C'est, même il n'y a pas longtemps d'ailleurs on me l'a demandé, c'est comment avoir les armes sur le côté. Vous allez aller ici, là, radio, play music in game to your friends. Vous faites get now. Après, vous payez, donc ça coûte 499 Robux, je crois. Et après, vos armes, elles vont être sur le côté et vous aurez directement ça qui va se mettre sur vous, normalement, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Et après, bah, du coup, vous allez cliquer dans radio sur votre inventaire, la petite croix, et vous ne l'avez plus. Après, bah... Ah oui, je parlais d'ici, donc là, radio, etc., vous cliquez pour choisir un son. Et pour trouver des sons, vous faites ici, là, vous en avez plusieurs qui vous sont proposés directement. Et sinon, si vous connaissez des sons et que vous savez qu'ils sont dedans, vous cherchez le nom du son. Et ici, vous pouvez ajouter des sons ID. Donc vous pouvez chercher sur TikTok ou YouTube MM2 Song ID et vous en aurez. Et après, vous les mettez dedans. Vous les entrez dedans. Et après, une fois que vous avez le pass, vous ne pouvez pas remettre votre couteau dans le dos. Vous êtes obligé de l'avoir là. Mais il est là. Et après, vous avez les modes, donc standard, populaire, celui qu'on joue tout le temps quasiment. Disguise, donc lui c'est un MM2 normal, sauf que les personnages, ils sont avec d'autres personnages. Je sais pas trop ce sera quoi, mais c'est comme ça. Et après vous avez assassin, où en fait vous allez devoir tuer une cible. Donc vous avez une cible bien précise et vous devez la chercher pour la tuer tout simplement. Et une fois que vous l'avez tuée, vous aurez une autre cible et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne et que vous. Et vous allez gagner après. Donc voilà, c'est comment que ça marche les bases. Maintenant que vous savez les bases et que vous savez jouer un peu, je vais vous montrer comment devenir meilleur. Donc par exemple pour les shérifs. Déjà, vous allez essayer de vous éloigner le plus possible des gens. Par exemple, avec quelqu'un, et en plus je crois qu'il est en trade, donc je ne vais pas m'approcher de lui. Et si vous voyez quelqu'un qui commence à marcher vers vous, ne vous l'approchez pas, genre. Vraiment, restez loin. Très loin. Ok, là je suis loin, vous voyez. Voilà. Comment on fait pour shoot. En fait, attendez, je me suis trompée un peu, mais pour shoot, c'est simple, vous sortez votre gun en cliquant ou en appuyant sur 1. Et après, vous allez placer votre curseur sur la personne. Genre, par exemple, imaginons, là, j'ai un gun. Je vais faire... Attendez, je vais utiliser ça, voilà. Imaginons, c'est mon gun, d'accord? Donc, je fais ça. Je fais genre, là, elle me suit et tout. Vous voyez? Je pense que c'est la murder. Ok, je sors mon gun. Et je place mon curseur sur elle. Et après, je tire. Et le plus important, en fait, c'est le curseur tracking, pardon. Et en fait, ça s'appelle curseur tracking. Pourquoi? Parce que votre curseur, donc le curseur, tracking suivi. Donc le suivi du curseur en français. Et en fait, vous allez l'utiliser, par exemple, si le murder vous suit, etc. Vous allez suivre avec votre curseur son corps jusqu'à ce que ce soit à un moment parfait pour le shoot. Et vous êtes sûr de pouvoir le faire, voilà. Et comme ça, vous avez
plus de chances de gagner tout simplement. Genre imaginons là, cette fille c'est la murder. Vous voyez, je vais suivre avec mon curseur jusqu'à elle. Elle c'est la murder, je suis mon curseur sur elle. Jusqu'à ce que là je trouve que c'est le bon moment et que je peux réussir. Pam! Et hop, vous gagnez. Ensuite je vais vous parler des jukes. Les jukes c'est, alors en français c'est les esquives je crois. Je sais pas exactement la traduction, mais c'est quand vous esquivez le murder tout simplement. Alors franchement ça je vous conseille d'aller dans MM2 Aim Trainer par exemple pour vous entraîner à esquiver le murder. Donc vous choisissez que le bot ce soit un murder normal qui vous suit et vous vous entraînez à essayer de l'esquiver. Surtout que dans ce jeu je crois ils ont un peu de hitbox, donc comme ça vous entraîne à jouer mais avec de l'hitbox et avec des Robloxiens tout simplement, et comme ça vous allez devenir meilleur. Et vraiment genre les jukes c'est par exemple si vous voyez qu'il va commencer à lancer son couteau, vous l'esquivez et ainsi de suite. Si vous voyez qu'il commence à venir vers vous, vous allez sauter au-dessus de lui, vous allez faire des petits contours sur les murs, des trucs comme ça. Vous voyez dans mes vidéos, si vous regardez des vidéos vous allez voir. Ah oui, un autre tips qui vraiment ça m'a aidé énormément et que très peu de gens en parlent je trouve, c'est de regarder des vidéos de gens qui jouent en mode mes vidéos si vous voulez, celles de Cookie Play, celles de Roblox, celles des Américains aussi comme Lixly ou Lily, celles de Moki, Darkbun, Ausic, ah non, c'est pas WASI10, c'est WS10. Enfin en fait il y a plein de gens, comme Chase aussi. Vraiment, il y a énormément de gens et si vous regardez leurs vidéos, vous allez voir leurs techniques. Genre, par exemple, moi, j'ai appris une technique grâce à Ausic. Et genre, si vous regardez, vous pouvez voir genre que eux, par exemple, ils sautent à certains endroits. Ils font ce type d'esquive. Là, par exemple, je me fais poursuivre. Ça veut dire je commence à sauter. Parce que je sais qu'être raw, ça veut dire qu'il faut faire attention, etc. Bref, je vous conseille vraiment énormément de regarder des vidéos. Ou soit des idées de jukes, ou soit des gens tout simplement qui jouent tranquillement, etc. Surtout si vous aimez bien les vidéos comme ça, ça vous entraîne en même temps. Ok, elle gagne, enfin. Finally, t'as réussi à mourir. Ok, donc voilà, je vous ai donné tous mes tips environ, je pense. Oui, je vous ai parlé de comment jukes un peu. Ah oui, en shérif, du coup, vous suivez la personne avec votre curseur quand il bouge. Genre lui, par exemple, imaginons, elle, c'est la murder. Je vais suivre avec mon curseur. Avec votre doigt, vous faites pareil si vous êtes sur mobile. Vous allez genre positionner votre doigt vers elle. En plus, sur mobile, vous avez les cibles, donc c'est encore plus facile. Et après, pour murder, je vais vous expliquer comment throw, donc lancer. Vous allez cliquer avec le clic droit quand vous avez votre couteau équipé et ça va lancer, ou sinon avec la touche E, ça marche aussi. Après, je vous conseille de ne pas sortir votre couteau, genre pas sortir votre couteau sans rien. Mais si vous voyez, genre par exemple ici, là je suis murder, bim. Mais n'attendez pas 1000 ans, genre vous dites pas ouais non je vais attendre après, non je vais attendre après, je vais faire après, etc. Non, faites-le dès que vous voyez quelqu'un, comme lui par exemple. Dès que vous voyez quelqu'un, vous allez le tuer, tout simplement d'un coup. Mais ne targetez pas les gens, genre n'essayez pas de les suivre en mode comme ça, autour d'eux, bien vous les suivez en ligne droite et tout. Jouez l'innocent un peu. Mais si vous voyez quelqu'un en face de vous, vous le tuez. Mais si vous faites l'innocent un peu, genre en mode là, je récolte juste mes pièces. Vous voyez, parce que sinon le shérif va savoir que c'est vous et va vous shoot directement. Vous comprenez un peu le truc que je veux dire. Donc voilà, et en tant qu'innocent, apprenez les jukes, c'est important. Et essayez de regarder qui est murder. Si vous voyez qui est murder, trouvez qui est shérif. Et si vous trouvez qui est shérif, restez pas très loin du shérif. Ça veut dire comme ça, en fait, imaginons elle est shérif. Je vais rester genre dans une cachette pas très loin d'elle. Et vous allez peut-être vous dire pourquoi. C'est pour que comme ça, si le murder tue le shérif, vous allez avoir directement le gain. Et c'est beaucoup plus facile pour vous en servir, tout simplement. Donc, voilà. Après, dernier tips, c'est de choisir des grandes maps.
Après, il y a plein de maps où j'aime beaucoup, etc. Mais soit vous choisissez vos maps préférées, ou soit vous choisissez des grandes maps quand c'est des maps pas ouf. Genre là, les 3, elle était meilleure. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'objets que dans celle-là, celle-là. S'il y a trop d'objets, vous n'allez pas pouvoir beaucoup bouger, pas beaucoup de jukes, etc. Genre, imaginez, il y a beaucoup d'objets, vous allez mourir directement. Alors que si vous faites quand il n'y a pas beaucoup d'objets, bah, c'est plus facile. Vous voyez? Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Par exemple, là, je suis murder. Je vais vous montrer comment faire pour faire un bon murder round. Déjà, je vais activer un petit effet beautiful. Lui, j'aime bien en vrai. Donc, là, vous voyez, j'ai sorti mon couteau trop tôt. Donc, ils savent. Alors, ils savent que j'étais murder. Mais ne spam jumpez pas, genre. Vous avez le droit de sauter, hein, c'est pas interdit. Mais ne spam jumpez pas. Pourquoi? Parce que, bah après, de 1, c'est pas très gentil pour les autres. Parce que, imaginez-vous être shérif. Et en échange, vous avez un murder qui commence à spam jump. Ah! Ou quelqu'un qui campe. Vous voyez, c'est pas fameux, donc... Ne wall campez pas trop, mais vous avez le droit de vous cacher quand même. Parce que sinon, bah, vous allez mourir comme moi. Ensuite, pour avoir des effets, je vais juste vous dire comment avoir des effets. Là, vous voyez que j'ai un effet. Les gens, ils ont tous des effets différents, etc. Je vous conseille d'utiliser les events. Quand vous êtes dans un event, voilà. Farmez un peu l'event parce que 99% de chance qu'il y ait au moins un effet dans les petits events. Et dans les grands events, il y en a 2 à 3. Tels que Halloween et Noël. Donc franchement, je vous les conseille parce que bah, c'est trop bien pour avoir des effets gratuitement. Bref, j'ai fait le tour sur comment être murder, comment être shérif et comment être innocent. Si je veux vous donner des tips en général, apprenez les jukes. Apprenez le curseur tracking, donc que votre curseur il suive la personne. Parce qu'en étant, prenez le curseur tracking, la prédiction des couteaux, des lanceurs de couteaux. Et apprenez à détective et jukes. C'est les conseils que je peux vous donner. Après, les pouvoirs que je vous recommande, c'est X-Ray, Haste, Sprint et Ghost. Je pense que c'est tous les pouvoirs que je peux vous recommander. Les autres, personnellement, c'est pas mes favoris. Après, vous pouvez les prendre, hein, mais c'est pas mes favoris. Oh. J'avais même pas vu que c'était elle la murder. Bref, voilà. Ensuite, dernier chapitre qui peut être très recommandé, je pense. Attendez, je bois de l'eau parce que j'ai soif. Pour la dernière partie de cette vidéo, nous allons aborder le sujet des godly. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les godly sont les couteaux de rarité rare. C'est pas les plus rares à avoir, mais en fait, vous avez les gris, les bleus, les verts, les rouges, les roses. Après, vous avez les anciens, donc les bleus, enfin bleu-violet. Et enfin, vous avez les jaunes. Donc, c'est plutôt haut classé. Mais, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment je fais pour avoir mon premier godly? Comment on a des godly? Comment tu fais pour trade? Comment on a des godly? Et oui, parce que c'est une question très récurrente dans la communauté des Roblox et de MN2. Alors, je vais vous expliquer comment avoir des godly, comment ne pas se faire scam, parce que beaucoup de gens se sont fait scam des godly, des Robux, des pets Adopt-Me, des armes, tout s'est fait scam, tout est compté comme un bon scam pour cette communauté. Alors, je vais vous expliquer. Pour avoir son premier godly, déjà, vous allez essayer d'économiser beaucoup de pièces. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement unbox des boîtes. Pour tout simplement pouvoir unbox des boîtes qui sont juste là dans le shop. Et dans ces boîtes, vous avez 0,2% de chance d'avoir un des godly. C'est très rare, mais c'est pour ça que je vous dis d'économiser. Pour avoir plutôt de la chance d'avoir un godly, je vous conseille d'avoir environ 20 000 pièces ou 100 000 pièces. Si vous le pouvez, 100 000 pièces serait plutôt pas mal. 1 million, ce serait incroyable.
Mais ouais, 100 000 pièces ou 20 000 pièces environ, ou 50 000 pièces environ. Pourquoi? Pour avoir le plus de chances d'avoir un godly, tout simplement. D'unbox un godly. Parce que, vu leur rareté, je vous promets que c'est très difficile d'en avoir un. Mais en soi, une fois que vous avez vos pouvoirs, quelques effets, il n'y a plus besoin d'utiliser les pièces. Vous pouvez juste acheter les émotes et puis c'est bon. Donc, une fois que vous avez assez de pièces, vous allez commencer à unbox. Donc, pour unbox, vous allez cliquer sur ça, unbox, et vous cliquez sur coins. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les godly, vous pouvez savoir dans quelle box ils se trouvent. Parce que oui, ce n'est pas tous les godly dans une box. Chaque box a son propre godly, différent de chacune. Si vous voulez savoir quelle box a quel godly, vous allez sur internet et vous tapez MM2 godly box. Ensuite, je vais vous parler des sites de value. Donc c'est très important de connaître les sites de value. Moi j'utilise MM2 value. Donc vous cherchez MM2 value sur Safari, Google, Chrome, ce que vous voulez. Et vous gardez la page ouverte quand vous tradez. Comme ça, vous pouvez directement chercher le nom du godly et regarder sa value. Et en fait, sa value, plus elle est haute, plus c'est mieux. Vous voyez? Donc par exemple, si vous avez la high swing, je crois, elle a 3 de value ou un truc comme ça, c'est pas fameux. Mais si un godly a environ 5 à 10 de value, c'est déjà bien. Mais je vous conseille d'essayer de trade pour des trucs qui a plus de 15 value. Sauf si c'est quelque chose que vous voulez énormément. Et si vous voulez vraiment trade, essayez de trade pour des trucs de plus de 50 et plus de 100 de value. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les values baissent énormément. Et très souvent, ça baisse. Vraiment, le Ice Piercer et le Harvester font que baisser tout le temps. Quand ils sont sortis, ils étaient à environ 2000, 3000 je crois, ou un truc comme ça. Ils sont environ à 500 ou 600 maintenant. Quand j'ai trade mon Ice Piercer, il valait 900 de value. Il a baissé de 300 en quelques mois, genre 5 mois, pardon. Ça descend très vite. Donc oui, faites très attention à qu'est-ce que vous tradez. Et ne tradez jamais vos trucs contre d'autres applications, de l'argent réel, des trucs dans d'autres jeux, etc. Ne faites jamais. C'est du fake, c'est de l'arnaque. Sauf si c'est votre ami que vous connaissez irréel ou voilà, ok. Mais sinon c'est de l'arnaque. Ne le faites pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. N'oubliez pas de rejoindre mon groupe Cartix-du-bas, le lien dans la description. Bref, ciao!